Merci. La classe des jeunes qui ont pris les versets bénis. Tenez-vous debout. Gracias, une langue que je n'ai pas introduite, qui a pris son verset de mémoire, qui très bien récité. Everyone who would say faith, come to the water. Isaiah chapter 35, verse 1. Merci. 55. Merci. Qui va me dire le titre de notre leçon de ce jour? Oui, oui. La femme à la côté. Oui, pour les adultes. Oui, la femme à la côté. La femme au plus. Merci. La femme au plus. Nous allons ouvrir notre Bible à l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, verset 1. L'Évangile selon Saint Jean, chapitre 4, verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait. Et tout au long de notre leçon, nous allons écouter quelques références encore. Le dimanche dernier, nous avons appris une leçon ici qui va me rappeler le titre. Oui. Merci. Dimanche dernier, nous avons appris la conversation de Jésus avec Nicodème. Tu vas me dire ce qu'il a retenu de la leçon. Comment on appelle Céline. Voilà. Vous avez retenu quoi de la semaine? Non. J'ai retenu que tout d'abord Nicodème, en tant qu'un homme éduqué, qui connaissait déjà la loi, quand il a vu les parcours de Jésus-Christ, Il connaissait beaucoup de choses. Mais de nuit, il est venu voir Jésus et il a appelé Jésus Rabbi, qui signifie maître. Ça veut dire qu'il avait l'humilité. Ça veut dire qu'il a donné vraiment l'honneur et la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide ce matin. Et en plus de cela, il est venu pas par curiosité, mais il est venu pour savoir certaines choses. Quand Jésus lui a fait savoir qu'il soit né de Dieu, ça l'a paru un peu flou. Mais il a demandé, il a posé la question encore que est-ce qu'un homme doit encore rentrer dans le sein de sa mère pour qu'il ressorte encore? Mais Jésus a dit non, il faut qu'il soit né d'esprit et d'eau. Voyez, mais nous remercions Dieu que Nicodème n'est pas allé réduire. Voilà. Il est parti avec le salut. Il a accepté de prendre cette eau-là. Donc, cela, sa venue n'a pas été gratuite. Et plus tard, on a vu, parce qu'on nous a dit qu'il est venu de nuit, c'est parce qu'il avait honte et parce qu'il avait peur que ses collègues le méprisent. Mais quand il a eu le salut, vraiment, c'est lui-même après qui a défendu notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pour dire le salut, là, c'est vivant. Et quand on a le salut, ça nous transforme. On devient une nouvelle créature. Et aujourd'hui, nous avons une très belle leçon. Jésus le bienfaiteur. Jésus le donateur. Aujourd'hui, il se trouve quelque part encore. Voilà. Tu vas me dire oui, c'est tout. Oui, la sœur Elodie. Alors? En Samarie déjà, vous êtes d'accord avec elle? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que tu es d'accord avec elle? il n'est pas encore arrivé là, mais il Ouais. est sur le chemin. Il est en Judée. Merci. Il est en Judée. Hein? Les gens sont allés voir un monsieur qui prêchait dans le désert. Hein? Il prêchait, ils l'ont vu. Comment il s'appelle? Je vais une jeune pour me dire son nom. Une jeune fille pour me dire son nom. Elle
diminue et celui qui est de l'autre côté de la jetée là croisse. Et ces nouvelles-là sont parues aux oreilles des pharisiens. Vous savez que les pharisiens, c'est les gens mis à part, c'est ce qui décrit les noms. Ils ne sont pas le reflet de ce qu'eux-mêmes disent. Mais ça envoyait des disputes, ça envoyait des mésententes au point où il va mettre le nom du prophète qui se trouve de l'autre côté. Je vais la classe de l'autre. Mais ils sont. Le prophète qui se trouve de l'autre côté du Judée et de la Judée, autant pour moi, comment il s'appelle? Ensemble, on va dire son nom, Jésus. Voilà, donc Jésus était obligé de quitter le lieu pour ne pas trop envoyer de la polémique et il était obligé d'aller quelque part. Il était obligé d'aller en Galilée. Il était obligé d'aller en Galilée. Mais en Galilée, on nous a dit qu'il y a une route plus courte qui passe par là. C'est comme si tu veux aller à Guadeloupe. Les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. Ils étaient en désaccord. Parce qu'il y a une histoire qui les liait. Ça fait que tu peux même savoir qu'il n'y a même pas de lien. Il va me relater un peu rapidement, un peu les faits, je veux un résumé. Puis la seule chose, un bref résumé, puis on va passer la vie. Parce que les 10 tribus d'Israël qui ont été déportés en esclavage à l'époque aussi est resté en Israël, dans le pays en ce moment-là. Et les colons Ces Samaritains-là, au départ, ils étaient des Juifs. Le Seigneur va nous aider. Au départ, on est enfant de Dieu. On a les classes chrétiennes. On est travailleurs. On est membre de l'église apostolique. On connaît la doctrine. On connaît la parole de Dieu. Dieu n'a pas nous aider. Faisons attention. Et c'est ça. Ces Samaritains-là. On connaît l'histoire. Quand Israël a été divisé, parce que du règne de Salomon, Dieu a dit à Salomon que ce n'est pas de son vivant, mais après sa mort, son royaume sera divisé. On a vu ce que son fils a fait. Au roi. Et Jéroboam aussi, on a vu ce qu'il a fait aussi. Quand il avait les 10 tribus, il dit non, s'ils vont là-bas, là, il a peur des fêtes. Donc il a créé un hôtel ici, des balles. Tout ça là pour vraiment empêcher. Mais quand Dieu était parti, quand Dieu les a déportés dans l'esclavage, la petite partie qui est restée, c'est mélangé. Et Dieu n'a pas nous aider. Souvent on dit on est la même chose dans le monde. Ou bien quand du moins, quand les gens nous disent on est la même chose. Dans la ville où tu habites, dans le quartier où tu habites, dans la cour où tu habites, dans la cité où tu habites, si tes voisins disent qu'on est la même chose, mon frère va aller te revoir. Oui, va aller te revoir. On peut ne pas t'aimer. Oui, on peut ne pas accepter ce que tu veux dire. Mais on doit voir la différence. Ceci m'amène, c'est vrai. Moi, le plus couramment, dans ma cité où je suis là, les gens ils m'appellent pasteur. Je ne les ai jamais dit que je suis pasteur. Mais quand ils veulent me mettre dans les choses, je leur dis excusez-moi, je ne fais pas ça. Excusez-moi, je ne fais pas ça. Donc, du coup, ils m'ont donné le nom des pasteurs. Comme ça. Sans savoir même de quelle église j'ai fait. Que Dieu n'a pas nous aider. C'est très important parce que